Manque d'enthousiasme des communistes pour ce congrès. Et je ne peux pas leur en vouloir. Moi-même, je dois me forcer pour m'intéresser véritablement à ce processus. Moi, je pense que la raison du manque d'enthousiasme des communistes pour ce congrès, c'est que ce congrès est biaisé d'avance. Pourquoi? Parce que notre secrétaire national, Pierre Laurent, dès le mois de janvier, a répondu à l'appel publié dans Libération pour participer aux primaires à gauche. Et à partir de ce moment-là, c'est le débat de la présidentielle, c'est le débat de 2017 qui a pris le dessus sur tous les débats fondamentaux que nous devons avoir, nous, les communistes. Et ce manque d'enthousiasme, il dénote quand même assez fortement, vous en conviendrez, avec le mouvement social actuel. Il y a une mobilisation populaire qui est quasiment historique. Peut-être que tout le monde ne le mesure pas encore, mais ce qu'on est en train de vivre actuellement, moi je ne pensais jamais le vivre. Cette convergence des luttes que nous rêvons chacun à notre manière, ben, nous sommes en train de la vivre actuellement avec les salariés des raffineries, avec les salariés des centrales nucléaires, dans les transports, la SNCF, la RATP, le centre de tri de l'Équin, à partir de mercredi 3 h du matin, les camarades de la CGT mènent une action et ils arrêtent le travail. Donc vous voyez, les salariés sont mobilisés. Et ils sont mobilisés avec une véritable conscience de classe. Hein. Il faut le mesurer. Alors, quand même, rappelez, moi j'ai eu cette chance d'être historien de formation, et rappelez quand même les faits, les choses. La CGT n'est pas sur les bases actuelles, les choses ne se sont pas faites d'un claquement de doigts. Hein. Rappelez-vous le communiqué de l'intersyndicale au tout départ de la lutte contre la loi travail. Au départ, la CGT n'exigeait pas le retrait de la loi travail. La CGT demandait qu'on retravaille le texte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes, dans les universités et les lycées, ont décidé, contre l'avis de toutes les organisations syndicales, d'organiser un mouvement de mobilisation début mars. Et les organisations syndicales ont donc été bousculées par la base, et elles ont été obligées de revoir leur positionnement sur la loi travail. Alors oui, moi j'entendais Michel Place tout à l'heure qui disait l'union c'est la force des faibles, effectivement. Mais on devrait compléter, je pense, cette citation. L'union qui n'est pas au sommet. Mais ça, c'est extrêmement important. Parce que la primaire à gauche, c'est quoi? Lordon, Frédéric Lordon, que vous connaissez peut-être, c'est un économiste qui publie souvent dans le monde diplomatique. Il a vu cette belle citation, je trouve. La primaire à gauche, finalement, c'est bafouiller la vieille langue morte de la Ve République. Parce que c'est ça. Et la Ve République, vous en conviendrez tous les camarades, on est au bout. Et la preuve la plus tangible qu'on est au bout de la Ve République, c'est que le gouvernement était obligé d'appliquer le 49.3 pour faire passer la loi travail à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. On a une représentation nationale à l'Assemblée comme au Sénat qui n'est absolument pas représentative de la société française. Il n'y a pas un député ouvrier à l'Assemblée nationale. Quand même, je pense que les communistes, là-dessus, il y a des choses à dire, il y a des choses à porter. Donc la primaire à gauche, pour moi, voilà, on est en train de bafouiller avec des vieilles pratiques, et c'est des pratiques, il faut qu'elles soient derrière nous. Nous sommes porteurs de la 6ème République, et nous sommes pour l'union à la base. Et les salariés sont mobilisés aujourd'hui, et les communistes, quel doit être le rôle historique des communistes avec un tel mouvement social? C'est d'apporter des perspectives politiques, il me semble. Et pour que nous puissions apporter des perspectives politiques au mouvement social, il nous faut un programme. Et ce programme, mes camarades, il y en a plusieurs qui sont intervenus là-dessus, il n'y en a pas. Alors, Pierre Laurent et d'autres vont vous répondre, mais si, on a le programme L'Humain d'abord, souvenez-vous qu'on a présenté avec Jean-Luc Mélenchon en 2012. Non, ça c'est pas un programme. C'est une plateforme programmatique qu'on a présentée pour un scrutin à l'élection présidentielle de 2012. Mais le projet des communistes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on propose, nous les communistes? Moi, j'ai tenté de lire leur texte de temps du commun. Alors, je ne sais pas de ce qu'il a de commun, mais... Moi, j'essaie de le lire. On ne retrouve même plus l'idée première de l'engagement d'un communiste, c'est le dépassement du capitalisme. On le retrouve même pas dans le texte, la rupture avec le système capitaliste. Ce qu'on propose, c'est quoi? C'est de prendre la place du PS. Voilà ce que nous proposons aujourd'hui. Voilà ce que propose Pierre Laurent communiste aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai pas pris ma carte au Parti communiste pour prendre la place du Parti socialiste. Moi, je l'ai prise, ma carte, parce que quand j'étais lycéen, j'ai été emprunté le manifeste du Parti communiste de Karl Marx et de Friedrich Engels, et je me suis dit, voilà, le chemin, c'est ça. Et pour qu'on puisse y arriver, il faut une organisation. Et on le voit, hein, Nuit debout, c'est sympa, c'est gentil. Mais Nuit debout, on en entend déjà plus parler. Tandis qu'une CGT organisée
qui mobilise les camarades avec un plan de travail précis, des mots d'ordre précis, ça marche. Les gens suivent, les gens sont mobilisés. Il faut une orga, c'est fondamental, mais pas de chance. Dans le texte qu'on nous propose, le chapitre du texte qu'on nous propose de parler de l'orga, on n'a pas le droit de l'amender. Vous l'avez vu, il y a un petit rectangle rouge, avertissement, les communistes, vous n'avez pas le droit de donner votre avis sur cette partie-là du texte. C'est scandaleux. Et moi, je suis très heureux des interventions qu'on entend depuis tout à l'heure dans cette conférence départementale. J'ai eu la chance de voir un petit peu les retours des dossiers de conférences, des conférences de section. Partout, c'est unanime, les camarades ne veulent pas des primaires. Mais il faut aller plus loin que ça. Oui, on ne veut pas des primaires, mais oui, on veut un parti communiste révolutionnaire qui a un projet de changement de la société. C'est fondamental. Sans ça, c'est quoi notre utilité, mes camarades? Je pose la question, d'autres camarades ont posé la question, moi je la pose aussi. Si on n'a pas un projet de rupture avec le système capitaliste qu'on ne propose pas aux salariés, avec les communistes, on vous propose de nationaliser une grande part de l'économie, qu'on organise des comités ouvriers qui prennent en charge la production parce qu'ils savent comment on fait. Parce qu'un patron, ça sert à quoi, les camarades? Il faut rappeler la base. 1% de la population possède autant que les 99% restants. Et ça, il faut peut-être falloir le remettre en cause. Et comment on le remet en cause? Pas avec quelques mesurettes, hein, les copains. Il va falloir aller plus loin que ça. Hein. La question de la propriété du capital. Hein. Si on ne met pas ça en cause, on continuera à faire les vieilles pratiques social-démocrates et au bout du bout, on en reviendra à la situation actuellement, où le capital a le vent en poupe. Et le rôle historique des communistes, et ça c'est un auteur que j'aime bien, on n'aime pas trop le citer, à Colonel Fabien, mais moi je l'aime bien, c'est Lénine, qui nous disait d'une que les faits sont têtus, et les faits actuellement, vous les connaissez, et deuxièmement, pas de révolution sans organisation. Donc ce que je propose, les copains, c'est qu'on discute de ça, et puis que notre délégation au Congrès national, celle qui représentera les communistes du Pas-de-Calais, eh bien, elle soit porteur de ces exigences-là. Et c'est voilà, le débat que je pense nous devons avoir les uns et les autres dans cette conférence départementale. Voilà.